Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vox Africa. Bienvenue dans ce focus spécial tourné en marge de la foire du commerce intra-africain en Égypte au Caire. Deux invités. D'abord le professeur Abdelharim Awad, le ministre tchadien en charge de l'élevage et des productions animales. Ensuite, madame Walendon Robertine, la ministre en charge de l'industrie et du commerce du Tchad. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Très bien. On va commencer avec vous, professeur. On parle de la pêche, davantage des industries animales, vu que chez vous c'est bien disloqué. Comment se porte ce secteur qui de plus en plus fait face à la concurrence des produits venus de l'extérieur? Oui, merci beaucoup de nous donner cette opportunité pour présenter un peu l'élevage dans notre pays. Donc, certes, nous avons un très grand cheptel, nous, au Tchad. Nous sommes aujourd'hui à 146 millions de têtes, toutes espèces confondues. Mais le problème, c'est que depuis les années 2014, on a commencé à vouloir industrialiser notre secteur d'élevage, surtout pour la commercialisation, parce que vous le savez très bien que depuis que nous sommes là, l'exportation de notre cheptel s'est fait sur pied. Et donc, ce n'est pas beaucoup avantageux pour nous. Et donc, dans la politique nationale, en tout cas d'industrialisation et de diversification de l'économie, on a opté pour l'industrialisation. Et donc, c'est pour cela qu'on a commencé depuis 2014. Et donc, l'industrialisation chez nous, elle est jeune au niveau de l'élevage, parce que nous avons pour le moment un seul complexe d'abattoir qui est fonctionnel, qui est celui de Mondou. Et il y a d'autres qui sont en projet, il y a un qui est en projet, il n'est pas encore fini, et puis il y a d'autres qui sont en projet en long terme qui sont là. Donc pour le moment, en tout cas, nous sommes en phase d'industrialisation, si on peut le dire. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens pour concurrencer l'importation. Mais nous sommes dans une situation où on n'a pas nous sommes en train de vouloir, en tout cas, concurrencer les autres. Et donc, c'est pour cela qu'on est obligatoire, on est obligé de passer par cette procédure-là. Et donc, comme je vous ai dit, nous sommes au début. Pour le moment, on est fait question, on va subir pour un temps. Et puis après, Inch'Allah, on va essayer d'être autonome, Inch'Allah. Ok, Madame la ministre de l'Industrie, on parle justement de l'industrialisation en zone de libre-échange continental qui est en train de s'installer progressivement en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour rester dans le cas spécifique du Tchad, est-ce que les entreprises tchadiennes sont prêtes à relever ce challenge qui implique justement l'ouverture du marché et par conséquent l'arrivée des produits manufacturés qui bénéficient d'un accompagnement beaucoup plus important? Merci beaucoup, monsieur, pour pouvoir nous poser la question concernant l'industrialisation au Tchad. Oui, il est vrai que le Tchad est en phase d'industrialisation, mais pour s'intégrer dans la politique ou dans la dynamique du ZLECAf, il faut que le Tchad amorce cette question d'industrialisation et que nous sommes en train d'industrialiser nos produits et l'industrialisation est en train de faire un pas, mais des bons pas. Les produits seront transformés sur place en ce moment d'industrialisation. Les produits, on aimerait transformer nos produits pour que nous puissions avoir plus de valeur sur nos produits que la façon traditionnelle d'exporter nos produits. Ok, justement, le problème des normes va se poser, Madame la ministre. On a une agence qui est là, qui a un plan de conformité des produits à exportation. Donc cette agence est déjà sur pied et qu'elle est en train de travailler. Il s'agit justement d'un véritable challenge parce que qui parle de normes parle justement d'investissement et on est dans un environnement où les investissements font défaut. Comment est-ce qu'on peut arrimer les normes tchadiennes, les normes africaines aux standards régionaux? Effectivement, on a un problème de financement pour la mise en œuvre de cette agence afin d'être conforme aux normes. Nous sommes en train de chercher un financement afin de mettre en œuvre cette agence. Ok, Monsieur le ministre de l'élevage, on parle davantage de la structuration des filières parce qu'avant d'aller dans la ZLECAf, il faudrait d'abord avoir une structure au niveau national qui est portée. Comment est-ce que les éleveurs, du moins au niveau public, déjà on sait qu'il y a de votre ressort, vous vous organisez pour justement organiser la filière? Bien, d'abord nous sommes un peu organisés avant même. Nous avons
des confédérations qui sont là, des éleveurs, par exemple, les organisations des éleveurs, des transformateurs, en tout cas des bouchers et autres, des commerçants à bétail et autres qui sont là. Nous avons une direction dédiée à ces opérateurs-là, qui sont nos partenaires les plus privilégiés pour nous. Donc on travaille en parfaite collaboration avec eux. Maintenant, en ce qui concerne l'industrialisation qui est en cours, nous avons commencé l'étude du projet qu'on est en train qu'on a mis en place tout à l'heure. C'est-à-dire que le projet pour arriver à la création de la société LAM-Tchad. LAM-Tchad, je rappelle qu'on a fait un accord avec Aris, et donc dans cet accord, nous avons 35% de parts et ils ont 65% de parts. Et donc, pour arriver à cette société-là, on a travaillé pendant 2 ans. Et par exemple, que ce soit Aris a travaillé avec nous au niveau du ministère, avec le cadre du ministère, où on a touché toutes les sensibilités qui sont concernées pour monter ce projet. Donc, eux, ils sont impliqués de bout en bout de tout ce qu'on est en train de faire. Parce que nous, en tant que Tchadiens, on pense en premier à nos éleveurs qui sont là, les premiers partenaires que j'ai appelés comme les éleveurs, les commerçants, les transformateurs et autres. On pense à eux d'abord pour après penser au niveau économique le plus élevé. Et donc pour ça, ils sont là, ils se sont organisés, ils sont là, ils prennent part activement. Et j'ai dit, parce que j'ai dit quand nous sommes en phase d'industrialisation, c'est parce que avec Aris, nous avons dans notre accord, on a l'installation de 7 zones industrielles autour de la filière viande dans notre pays. Autour de la filière viande. En ce moment précis, c'est une seule zone qui est en train de fonctionner. Celle de N'Djamena, la capitale, va fonctionner d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Donc, ils vont commencer à fonctionner ainsi de suite donc, pour occuper toutes les zones industrielles qui sont prévues. Et donc, pour ça, donc, comme vous l'avez dit, ils sont impliqués, ils n'auront pas de problème pour après bénéficier de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est très important pour nous. Maintenant, en ce qui concerne les normes, je peux dire quelque chose. En tout cas, les normes sont là d'une manière, en tout cas c'est international, c'est connu par tous. Nous avons l'ACNOR qui est là, l'agence tchadienne de normalisation qui est aussi là. Et nous avons un laboratoire très performant qui est là, le CEFOCDA, le centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires qui est aussi là. Il est un centre qui est accrédité. Et puis, on peut par exemple essayer de certifier par exemple nos produits Made in Tchad qui seront sur les marchés. Ça, nous sommes en train de le faire, même avec le peu de moyens qu'on a, on est en train de le faire. Parce que pour le moment, notre viande est exportée sous le nom de viande d'or au niveau du Gabon et au Congo-Brazzaville. Donc c'est certifié et donc nous avons aussi un comité halal pour les exigences qui est là aussi, qui est en train de travailler au niveau de l'ACNOR pour toutes ces certifications. Très bien, au niveau de la production, professeur, est-ce que la production locale, nationale, permet déjà de satisfaire la demande locale? Oui, elle satisfait. Mais le problème, c'est que c'est tout le monde qui a cette inquiétude-là. Parce que si après on met les 7 zones, peut-être qu'on va avoir des problèmes. Or, je vous dis qu'on a travaillé de bout en bout pour essayer de voir le développer. Chaque fois, on sait qu'il y a des animaux qui seront en tout cas abattus. Il faut quand même d'autres qui les remplacent. Et tout ça, là, c'est étudié et puis c'est mis en place. Donc, dès qu'on commence, normalement, c'est-à-dire que le système, il est bien planifié. On va essayer de satisfaire tout le monde, Inch'Allah. Et justement, dans ce cas, comment est-ce que vous percevez la zone de libre-échange continentale, l'arrivée en tout cas de la SLECAF? Oui, mais moi, mon problème, moi je ne suis pas pessimiste, sincèrement. Moi, je dis toujours que si quelqu'un d'autre a pu faire quelque chose, moi je peux le faire parce que moi je suis une personne comme toute autre. La personne qui est en face, c'est que peut-être qu'elle fait plus d'efforts que moi, qu'elle fait plus de recherches que moi, qu'elle m'a dépassé. Mais moi aussi, si je fais les recherches, et puis si par exemple je fais d'efforts, je peux arriver. Et donc pour ça, nous, on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer. Il faut qu'on essaye, même si quelque chose, même en essayant, même si on perd, c'est qu'on a appris quelque chose. Peut-être qu'après, on va essayer d'améliorer et puis on peut arriver. Moi, je n'ai pas peur. Très bien, Madame la Ministre. Lorsqu'on parle de zone de libre-échange continentale, on parle davantage du démantèlement des barrières douanières, ce qui représente quand même pour le pays de forts reculs en termes de recettes fiscales et douanières. Comment est-ce que, au niveau des industries, vous préparez déjà l'arrivée de la zone de libre-échange? Comment est-ce que vous la percevez au niveau industriel? Merci encore pour cette fois-ci.
Il y a un travail préalable qui est en train de se faire chaque fois qu'il y a des forums. Donc, les parties, les États membres sont informés sur la question des démantèlements et d'autres processus qui sont en cours pour la mise en œuvre des ZLECAf. Donc, je pense que les préparatifs sont déjà là et nous ne serons pas vraiment, il n'y aura pas une déperdition fiscale en tant que telle. Mais ça va plus renforcer le niveau d'échange entre les services, les marchandises, les personnes. Je pense que ce n'est pas un mauvais produit que la ZLECAf est en train de lancer, mais ça permet plus à promouvoir le commerce intra-africain. Ça permet de promouvoir le commerce intra-africain, mais toujours est-il qu'il y aura un choc. Parce que par exemple, au niveau industriel, ça implique une baisse au niveau des recettes. Exactement. Est-ce qu'au niveau, par exemple, public, il y a des mécanismes auxquels vous pensez, que vous envisagez pour soutenir justement les industries qui seront face à ce choc? Oui, c'est ça. Ceci a été déjà prévu par Afreximbank. Les industries ou bien des pays qui auront un choc en termes de baisse des recettes fiscales et douanières, c'est déjà prévu par Afreximbank pour la compensation en ce terme. Justement, le fonds annoncé par Afreximbank, c'est une enveloppe de 1 milliard de dollars, mais 1 milliard de dollars pour plusieurs pays africains. Pour l'instant, il n'est pas encore véritablement opérationnel. Au niveau local, tout de même, est-ce que vous avez envisagé des mécanismes d'accompagnement des différents industriels? Dans ce sens, à cette phase préparatoire, chaque État membre est en train de s'organiser. Après cette enveloppe épuisée, chaque État est en train de s'organiser pour pouvoir pallier ce problème. Je vais finir avec vous, professeur. On parle aujourd'hui de l'arrivée de plusieurs produits. Quelle est la place que vous accordez à la recherche? Par exemple, le Tchad, en matière d'élevage, c'est une zone sahélienne avec les réalités qui sont les leurs. Certains pays ont pensé à importer de nouvelles races d'animaux beaucoup plus adaptées à ce volet. Comment est-ce que vous pensez développer ce volet? Parce qu'une fois les frontières ouvertes, la demande sera énorme. Oui, merci beaucoup. Nous, pour ça, nous avons un institut de recherche pour le développement de l'élevage, l'IRED, qui est là. Cet institut, il est là pour ça seulement. En tout cas, pour l'amélioration des races, en tout cas, tout ce qui améliore la production de notre cheptel, dans tout ça. Et donc, eux, ils sont là, ils sont en train de faire leur travail. Maintenant, nous sommes en contact avec beaucoup de laboratoires au niveau mondial, et puis, ils sont en train de faire leur travail de telle sorte que on va améliorer chaque fois ce que nous avons. Mais nous, à notre niveau même, nous avons par exemple une race qui n'existe pas un peu partout, la race Kouri. Peut-être qu'elle existe un peu au Niger, mais quand même la race Kouri, c'est une race qui au départ... Là, on parle de bœuf. De bœuf, oui. Okay, donc le bœuf Kouri, là. Le bœuf Kouri qui est là, donc celui-là, c'est presque unique au monde, et donc ça existe chez nous, et maintenant un peu au Niger. Donc, c'est des croisements qu'on est en train de vouloir faire d'abord en interne, les recherches se font en interne, et parce que la race est en phase de disparition, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage, et puis la race est en train de disparaître. Et donc pour ça, nous sommes en train de recherche, nous sommes en relation avec un laboratoire, et puis nous sommes partis le visiter dans l'insémination artificielle. Donc cette insémination-là nous permet par exemple de faire des croisements pour avoir de nouvelles races qui vont être un peu, je ne sais pas, on va voir si on a besoin d'augmenter le poids du bovin, on va le faire. Si on veut augmenter le nombre de litres de lait, on va essayer de faire pour améliorer un peu ce que nous avons ici. Donc ce centre-là, il est dédié pour la recherche, okay. Donc en matière d'élevage. Une dernière question, peut-être justement sur le lait qui est un dérivé, on en consomme de plus en plus. Est-ce que la production suit également? Non, c'est-à-dire que nous sommes dans le système traditionnel. C'est ça aussi nous sommes en train de voir. Nous avons un complexe laitier qui est en cours, il n'est pas fini. Et puis avec un nouveau projet qui est là, qui valorise un peu les chaînes de valeur viande et lait, nous sommes en train de voir comment commencer par exemple à collecter les laits et puis
les rendre en tout cas utiles pour la population. Parce que dans la méthode traditionnelle, on prend le lait. Si par exemple les gens ont pu prendre le lait frais au même moment, c'est bon. 2 jours après, le lait n'est pas concevable, il n'est pas consommable, donc on a un problème de conservation qui est là. Et donc nous sommes en train de travailler pour ça. Parce que nous aussi on a ces problèmes-là. Nous par exemple, avec ce nombre de cheptels, et nous on importe le lait. Ça nous pose un peu de problème. Donc pour ça, pour tout ce qu'on a comme problème, nous sommes en train de travailler et d'ici la fin de l'année, nous allons faire un plan qui va être un peu adapté à notre réalité actuelle là, pour quand même un peu exploiter notre cheptel en notre faveur. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce focus. Restez sur Vox Africa. Merci.